Oh punaise! Oh ce poisson! J'en ai tombé les chaussures! C'est la pêche d'une vie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de voyager léger. Je vous emmène sur un parcours d'exception. Alors pour être honnête avec vous, je n'y ai jamais pêché. Donc ça doit faire peut-être un petit peu peur à Emilien qui est derrière la caméra et qui a fait tant de kilomètres pour venir me voir attraper des poissons. Mais je prends le risque. On devrait faire de très très belles images et j'espère faire de beaux poissons. Au hasard d'un pique-nique, j'ai vu des carpes, j'ai vu pas mal d'activités, donc on prend le risque. J'ai décidé de voyager très léger aujourd'hui, donc un fauteuil, le strict nécessaire, amorce sèche, feeder dans un sac, canne, manche d'épuisette, bras dans le fourreau, bras support feeder. Pas plus, on a 1 km à marcher, je ferme le coffre et c'est parti, on y va. Bon ben voilà, on arrive sur le lieu du jour. Donc on peut apercevoir au loin à travers les arbres un pont, c'est un aqueduc, un pont aqueduc, donc le pont du Gard, qui a été construit au 1er siècle de notre ère et qui servait à amener l'eau de Nîmes vers Uzès. Donc on est sur un site d'exception, il existe un seul modèle comme ça dans le monde et on va y pêcher dessous aujourd'hui. Donc allez! Bon ça y est, enfin je suis arrivé sur le poste. Même en prévoyant le minimum, en voyageant léger, on se rend compte qu'au bout d'1 kilomètre, ça commence à devenir légèrement lourd. Donc là j'ai l'impression d'être tout petit. On est au pied du pont. Il s'élève quand même à 48 mètres, c'est pas énorme mais bon. Ces pierres, c'est majestueux. On a vu en arrivant 2-3 poissons sauter, donc je suis assez confiant, on verra avec le lever du soleil, parce que le soleil va passer derrière les nuages normalement. C'est splendide, je me languis vraiment, on va vite s'installer et on va sonder ça, voir où est-ce que je peux pêcher et surtout savoir si 1 ou 2 poissons va répondre présent. J'espère pas en faire 20 kg aujourd'hui, j'espère en faire 1, 2, 3, allez une paire, mais des beaux poissons de rivière. Je suis pas certain qu'ici ce soit un parcours qui soit très pêché. Bon, honnêtement, j'avais jamais mis un hameçon ni un feeder à l'eau avant aujourd'hui. Donc là, on a vraiment une chance, hein, on a vraiment la chance aujourd'hui de pouvoir pêcher là. Profiter un peu des conditions sanitaires pour être un petit peu plus tranquille. Allez, je vais commencer à installer tout ça parce que c'est pas tout, mais on n'est pas venu là pour regarder l'eau passer sous le pont.
Bon, je viens de poser mon fauteuil. J'ai réglé les 4 pieds assez facilement sur cette plaque de roche qui est lisse et plate. Il va juste falloir que je fasse attention à pas partir à l'eau. Juste au bord, il y a environ 6 mètres dans mes pieds. C'est exceptionnel. Il y a 10 mètres d'eau sous l'arche derrière moi, en plein dans le chenal. Et chose assez surprenante, il y a beaucoup d'eau au bord, moins sur le milieu, beaucoup en face. Donc j'ai fait ces observations en venant une fois dans la semaine faire un sondage électronique grossier pour voir si c'était pêchable. Parce que quand on voit des poissons sauter, ça fait pas tout. D'ailleurs, encore un qui saute, c'est impressionnant. Aujourd'hui, si ça saute autant, si ça mord autant que ce que ça saute, on va se régaler. Mais donc quand on voit des poissons sauter, il faut aussi savoir si on peut pêcher. Donc je suis venu rapidement voir si le fond n'était pas comme la berge d'en face, c'est-à-dire chaotique, avec des petits creux, des bosses, des blocs de roche. Là, ça aurait été impêchable. Là, pour l'occasion, non, j'ai de la chance, c'est du gravier et du sable sur les côtés. Je viens de finir de monter ma canne, donc c'est une rivière, il y a du courant. J'espère faire des beaux poissons, je ne sais pas ce qu'il y a, honnêtement je ne sais pas. Mais les poissons qui sautent ne sont pas petits. Donc j'ai pris une canne qui est compatible avec le courant, avec les gros poissons. Une Horizon X Pro en 3,70 m, puissance 90 grammes. Donc c'est la canne que j'attendais pour pêcher les carpes en canot et en rivière. Donc une canne assez puissante mais qui reste souple pour pouvoir s'attaquer à des touches de brème ou de carassin. Donc là je viens de la monter, j'ai mis dessus un moulinet en 5000 avec du nylon en 24 centièmes. Le nylon, il n'y a pas besoin de mettre plus gros. Si on met des bas de ligne en 23,5, ça sera déjà que c'est que les gros poissons seront rentrés sur le coup. Je vais être tout seul à pêcher. Oh là là là, ça fait que sauter. Je crois que je vais arrêter de parler. On va de suite aller sonder pour aussi rapidement mettre une cage d'amorçage parce que là c'est vraiment impressionnant. Est-ce que c'est justement ce ciel voilé, le petit vent qui se lève, le fait qu'il n'y ait encore personne sur le site qui fait que les poissons sont en activité? Peut-être que quand les gens vont arriver, ça va réduire, donc on va se dépêcher. Donc la canne est prête. Je vais sortir les quelques èches. J'ai prévu des terreaux pour la pointe de fumier, du maïs doux pour mettre dans mes cages en bouchon, quelques èches artificielles, donc des pelés, des dumbbells, des choses comme ça. Si vraiment, les poissons étaient sur le coup, traduisaient leur présence par des passages dans le fil, mais qu'ils ne voulaient pas mordre à des èches naturelles. Dans ce cas-là, j'aurais de l'artificiel pour essayer avec des badines courts au cas où. Donc, bien sûr, des gozzers blancs. Alors moi j'aime bien en rivière sur les gros poissons utiliser des gozzers blancs et après pêcher par-dessus avec donc des gozzers rouges et puis quelques pinkies si vraiment voilà ça venait à bricoler, s'il fallait pêcher dans les bandes de petits poissons, enfin s'il y en a, comme je le répète, je ne connais pas le parcours. Donc je vais sortir mes feeders. Je me suis fait une petite sélection, enfin une petite, j'ai quand même pris pas mal, j'ai jamais lancé une cage, je sais pas s'il y a du courant au fond ou pas. J'ai pris de 20 grammes à 80 grammes, donc allez, je vais sonder directement et puis après on passera à l'amorçage et puis rapidement à la pêche parce que là je commence à m'impatienter vraiment à pêcher dans ce cadre idyllique. Bon, pour le sondage, je prends dans ma sélection de feeders du jour une petite cage, une cage de taille small en bottom waist. Donc en 30 grammes, c'est une cage métallique circulaire avec le plomb derrière. Donc je vais lancer progressivement à 10, 15, 20, 25 mètres en comptant à partir du moment où ça touche l'eau et du moment où j'ai bloqué ma ligne, surtout il faut bloquer sa ligne avant que ça touche l'eau, compter le temps qu'elle met à descendre, à peu près en secondes. Et ça va me permettre un peu de faire une bathymétrie comme ça, de tête à l'œil et de repérer un peu le fond sur mon coup. Donc là comme je disais, j'ai triché un peu, j'ai fait un sondage électronique, je sais qu'il y a moins d'eau au milieu et beaucoup plus d'eau sur les bords. Mais l'activité du matin, elle me montre quand même, je ne sais pas si c'est les poissons qui cherchent à me montrer, qui sont plus dans le milieu. Alors est-ce que le milieu est plus dur, ça doit être du gravier. Les bords, comme on peut le voir en face sur la plage, ça doit être du sable. Peut-être que les poissons sont dans ce gravier, sur ce banc de gravier au milieu, et dans l'axe bien sûr donc du chenal du courant. Qui doit transporter donc de la nourriture. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais lancer. Donc je lance, j'ai pas clippé encore, hein. Je lance, hop, je bloque à la main et je compte 2, 3, 4,
5, 6, 7. Voilà, il y a environ 7 secondes. Je sais que ça fait environ 4,50 m, 5 mètres d'eau dans cet endroit-là, enfin même plus 5 mètres. C'est pas bien important la vitesse à laquelle on compte, ce qu'il faut c'est compter tout le temps de la même manière. Donc là, si j'ai 12 secondes au bord, c'est que j'ai plus d'eau. Si j'ai 7, ça remonte 7, 5, voilà, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau. Puis ça replonge après, 10, 12. Donc pour donner un ordre d'idée. Là, je vais pêcher dans le chenal pour le moment. L'avantage de la pêche au feeder, c'est qu'on peut très rapidement changer de coup. On ne fait pas un gros amorçage au départ à la main avec des boules qui impliqueraient de grandes quantités d'amorce si on voulait changer de poste. Là, c'est des petites cages, enfin des petites cages. On verra avec quoi on amorce au départ, mais je pense que je vais amorcer avec des cages un peu grosses parce que les poissons qui sautent ne sont pas petits, pour faire vraiment un appel sur le fond, amener des èches. L'essentiel étant toujours de trouver donc un fond propre, dépourvu d'accros. Là, on est quand même sur une zone rocailleuse qui est soumise au cru, donc il peut y avoir des arbres, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir plein de choses qui bougent. Et une fois qu'on a trouvé ce poste, on lance d'amont en aval pour voir, toujours en comptant pour voir si le fond est le même, si ça baisse, si ça descend, pour comprendre un peu la pêche, les poissons, comment ils vont évoluer. Si ça descend vers l'aval, peut-être que les èches vont descendre dans le courant. Si ça remonte, elles vont être bloquées à un moment. Essayer de voir où est-ce qu'on va chercher ces poissons, essayer de comprendre pourquoi il y a des passages, pas de touches, ou des touches à cet endroit-là et pas à un autre. Donc ça, c'est vraiment important. Donc là j'ai lancé 2-3 fois un endroit, plus en aval, et j'accroche. Donc je vais réessayer plus en amont. Là, j'étais vraiment en aval, donc je reprends mon repère en face du départ. 2, 3, 7, 8. Donc là, il y a un petit peu plus d'eau. Après, je sais que plus je vais monter, plus il y aura d'eau. Derrière moi, comme je disais, il y a 10 mètres. Donc c'est intéressant. Voilà, là, ça a l'air pas mal. Là, ça a l'air propre. Après, on s'adaptera en cours de pêche. Je pense pas que ça soit intéressant de pêcher au centimètre près, surtout dans du courant. Poser l'amorce, oui, mais après, j'irai voir à vide bien plus bas s'il faut. Voilà, il faut vraiment s'adapter aux poissons, comment ils mordent et leurs habitudes surtout. Là, dans le courant, ils voient passer des choses à longueur de temps. Là, il n'y a pas un courant énorme parce qu'en 30 grammes, je tiens le fond, mais sur l'amont et sur l'aval, à 100 mètres près, là, on est dans des grands courants. En fait, le courant vient taper derrière la pile du pont. Ça fait un gros trou de 10 mètres à cet endroit-là, ça tourbillonne. Et le courant, après, est diffusé sur la largeur et sur la profondeur. Donc on a toujours le débit, mais comme il y a plus de fond, on va avoir moins cette sensation de rapidité. Si on pêchait un poil plus bas, on est vraiment dans un courant qui accélère. Donc moi, honnêtement, je peux dire que je suis dans l'endroit le seul endroit où les poissons peuvent se trouver. En dessous, il y a 20 cm d'eau du courant, c'est une rivière à truites, et au-dessus, il y a 1,50 m d'eau, pareil, et ça va être compliqué et plus physique pour les gros poissons de lutter, de batailler pour se tenir. Ici, on est dans un gourd, dans un trou où les poissons ne peuvent qu'être là. Donc après, est-ce qu'ils vont mordre? Donc je sais pas, la seule solution, ça va être maintenant de mettre une cage. Donc d'ailleurs, je vais choisir une cage extra large de 5, qu'est-ce que j'ai en cage? 45 grammes pour amorcer, pour que ça descende bien droit au fond. Et surtout une grosse taille pour faire des bouchons de maïs au départ. Je vais pas y aller dans la dentelle, je vais mettre du maïs, des bouchons d'amorce et après je vais mettre des gozzers pour pêcher. Allez, c'est parti. Bon, c'est impressionnant, je viens de poser 4 cages d'amorçage
Et je posais ma canne sur les supports, j'attendais doucement qu'elle se vide, je prends mon temps, c'est les vacances là. La canne s'est arrachée. J'ai eu un poisson qui est venu se rouler dans la ligne, ça a mis une baigne, sans bas de ligne, sans rien du tout. Il est venu sur le feeder. Donc je vais m'arrêter à 4 cages d'amorçage. Je prends une cage légèrement plus petite, ma cage de pêche, avec laquelle je vais rappeler un peu plus souvent maintenant. Et je vais mettre mon bas de ligne. Donc je me suis pas embêté, j'ai monté un bas de ligne en 16 centièmes avec un MXB3 en 16. Donc c'est un hameçon qui est assez solide pour pêcher, qui est parfait pour pêcher la rivière et les beaux poissons. Donc classique, montage à plat, le plus simple, 2 stop flottes, un embryon agrafe entre les deux, on met le feeder, une vrille de nylon, j'ai mis un micro baril quand même pour pêcher avec les asticots pour éviter d'être embêté par le fil qui vrille tout le temps. Et maintenant, mon bas de ligne. Donc je vais pas m'embêter, je vais commencer avec 4-5 gozer. Je vais mettre des blancs déjà. Apparemment ils sont rentrés donc sur mes cages, donc les poissons doivent être réceptifs à la nourriture et à ce que je leur amène. Je leur amène des gozers blancs et du maïs pour le moment. Non, 3, on va s'arrêter à 3. 3 ça fait quand même, ça couvre bien l'hameçon et ça gigote. Par contre attention, j'ai réduit, j'ai quasiment rien mis au fond avec mes 4 cages, j'ai réduit la taille de la cage pour pouvoir lancer plus souvent si jamais j'ai des touches, mais ça ne m'empêche pas de charger en neige. Je charge bien maïs, gozer à chaque cage pour garder les poissons en activité si vraiment ils ont faim. Donc je clip, dès que c'est clippé je pose. Donc il y a beaucoup d'eau, je me mets en position de pêche, il faut pas attendre au ras de l'eau en amont, en aval, sinon on va avoir tendance à déborder, à déplacer un peu le feeder de quelques centimètres, mais parfois c'est des précieux centimètres. On ira voir si les poissons sont en dessous, on ira voir à vide, jamais avec de l'amorce. Donc là je suis en place, ça vient de toucher le fond. Donc j'ai levé la canne quand même pour pouvoir soustraire la bannière au peu de courant qu'il y a pour pouvoir pêcher avec le feeder le plus léger possible. J'ai un sillon en 2 oses et demi, c'est largement suffisant. Donc voilà, là ma bannière est noyée. On voit quand même qu'il y a une légère tension du courant sur la ligne. Je suis installé légèrement vers l'aval, donc pour des raisons techniques et des raisons pratiques de pêche. Donc plus je vais pêcher en aval, plus le courant va être dans le sens de la ligne et je vais éviter je vais soustraire un peu de cette force. Donc là je suis en place, pour le moment je ne vais pas bouger, je vais attendre entre 3 et 5 minutes sur le premier lancer. Si j'ai pas de touche, je relance. Il ne faut pas oublier que je suis quand même dans la première partie de pêche, qu'il n'y a quasiment rien au fond et que si les poissons sont gros et en activité, il suffit de 2-3 poissons sur le coup pour nettoyer le peu que j'ai apporté. Donc je vais garder un certain rythme cette première demi-heure du moins, et après on avisera s'il faut attendre un petit peu plus la touche ou pas. Bim. Ouf. 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 Oh, cassé. Alors là, je viens de me faire atomiser. J'ai essayé de pêcher avec des gozers, j'avais des passages, j'ai pas de touche franche. Là, j'ai changé de suite, j'ai mis un maïs. Je viens d'avoir une touche. C'était un très très gros poisson. Il m'a ouvert l'hameçon, alors je vais pas chercher à comprendre, je vais de suite passer plus gros et attendre un peu plus la touche. Et surtout ce que je vais faire, j'ai pris mon marqueur, je vais marquer mon nylon et déclipper.
Je pense que si au bout de même pas 10 minutes, un quart d'heure, j'ai un gros poisson comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup sur le secteur et on va se donner toutes les chances d'en sortir un et faire une belle photo avec. Bon ben voilà, j'ai monté un MXC4 taille 10 sur du 20 centièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je clip, je pose la canne et je prends de suite mon marqueur. Donc je vais noter ma distance de pêche et déclipper. Donc je vais pas me faire avoir deux fois. Ça, c'était un poisson qui avait l'air très lourd. Quand ils partent pas très rapidement, mais qu'ils partent en poids dans le courant et bouh, c'est que c'est des gros poissons. Donc je déclipe. Donc c'est assez impressionnant quand même d'avoir des touches aussi rapidement. Donc il y a énormément de touristes qui viennent sur ce site et qui pique-niquent en face sur les rochers. Est-ce que les poissons sont habitués à manger des bouts de sandwich, de la macédoine et puis des knackis, j'en sais rien. En tout cas, les poissons ont répondu présent de suite. Donc on a vu qu'à l'amorçage, j'ai eu un passage dans la cage. C'est exceptionnel parce qu'on est quand même au mois de février. Les eaux, contrairement à ce que je pensais, sont pas très froides. Hein. Elle est à 14 degrés en surface. Par rapport au Rhône, à titre de comparaison, le Rhône est à 9 degrés. Donc c'est relativement tempéré, c'est intéressant. Et il y a toujours ce truc que les poissons sont réfugiés un peu dans ces profondeurs. Il n'y a pas autant de fond sur une longue partie de ce parcours. Hop, là j'ai eu un passage dans la cage. Alors la cage tient bien le fond avec la canne haute, le sillon en 2,5, le réglage me paraît vraiment bien. La cage ne roule pas à vide. Par contre, de temps en temps, j'ai un relâché. Je pense que c'est des poissons qui viennent, qui remontent et hop, qui poussent la cage. Donc ça, voilà, là encore une fois, ça on ne ferre pas. Ça on ne ferre pas. On se pose souvent cette question, quand est-ce qu'il faut ferrer, comment est-ce que je trouve la bonne touche. Bon ça bien sûr il y a des heures à passer au bord de l'eau pour réussir à comprendre l'activité du poisson, enfin le mode d'alimentation du poisson sur le coup et puis surtout apprendre à lire les touches. Mais il faut savoir sur des beaux poissons, comme là j'ai l'impression que c'est des beaux poissons, il faut savoir être très patient. Patient ça veut dire de se tenir les mains, lâcher sa canne une fois qu'elle est en place et puis attendre la vraie touche. Bon, bien sûr, si le fil ne fait que se détendre, là on ne va pas attendre, on ferre et puis le poisson peut revenir dans notre nez, il est piqué. Il se pique avec l'autoferrant du montage. Mais si j'ai des petites tables comme ça où on a vraiment l'impression que ce n'est pas des gardons qui mordent et qui restent pendus, il faut attendre. On attend vraiment la canne qui plie ou vraiment que l'activité du sillon montre que le poisson est bien au bout. Donc c'est l'attente, vraiment sur ces pêches de gros poissons, le secret c'est l'attente. Voilà, ça fait un peu plus d'une vingtaine de minutes qu'on pêche et je pense que j'ai déjà fait une petite erreur, enfin c'est pas une petite erreur parce qu'au bout de 20 minutes ça se corrige rapidement, c'est que j'ai réduit ma cage de pêche par rapport à la taille de cage d'amorçage. Donc j'ai une cage en médium alors que j'ai amorcé avec une large et j'ai eu de l'activité de suite sur une large. Qui faisait plus de bruit, qui apportait plus de quantité d'èche sur le fond. Et je suis en train de me demander si, donc du fait que c'est des gros poissons qui sont rentrés directement sur le coup, je me demande si je ne vais pas plutôt remettre ma grosse cage pour apporter une grosse quantité d'amorce et pouvoir attendre, laisser un laps de temps un peu plus long entre le moment où le feeder touche le fond et où je ramène. Ça va permettre en un lancer d'apporter l'équivalent de 2 cages et de pas perdre les poissons qui peuvent rentrer sur un gros appel comme ça d'asticot de maïs. Un poisson comme j'ai piqué là, de rivière, je pense que c'était une grosse carpe, c'est un aspirateur. Ça rentre sur le coup. Ce que j'ai mis, j'ai rien mis, j'ai mis l'équivalent d'une boule d'amorce depuis le départ. C'est comme qui dirait transparent, quoi. Pour un peu que le fond lime un peu les particules, elles partent un peu dans la coulée et que les asticots descendent un peu dans les cailloux. Voilà, il faut que je pense à
à ça, à apporter un peu plus d'èche. Donc c'est aussi un paramètre de la pêche au feeder, c'est réglage de taille de feeder, de cadence de rappel. Alors là, l'avantage d'avoir la canne haute, on le voit, c'est que pour aguicher, donc aguicher, j'entends par là faire glisser le feeder vers moi en faisant une tirette, faire bouger donc le bas de ligne derrière lèche. Donc l'avantage d'avoir la canne haute, c'est qu'en levant un tout petit peu, il vient sans forcer, j'ai pas de résistance. Et c'est l'avantage également d'avoir un feeder avec le plomb sur le côté. Donc le feeder va glisser sur le fond. Si je pêchais avec une cage pole feeder là dans le gravier, j'aurais beaucoup plus de mal à tirer, ou alors la cage irait s'enfoncer un petit peu, ramasserait du gravier avant de venir, il y aurait plus de résistance et je pense que ça mettrait un peu plus le le bordel sur le coup. Donc là on voit je suis vraiment dans une phase de passage dans le fil. Les poissons sont là, hein, il ne reste plus qu'à comprendre comment les faire mordre. J'ai pas essayé de pêcher avec des gozer rouges encore. Je pense qu'il va falloir que j'essaie ça. Et je suis même en train de me poser la question à savoir si je vais pas remettre un hameçon plus léger, plus fin de fer, parce qu'on est quand même sur du sauvage et vraiment du naturel. Et le poids de l'hameçon peut quand même y jouer beaucoup, surtout si elles arrivent mettre des coups de queue dans le maïs au fond et qu'elles se nourrissent que de celui qui bouge. Là j'ai un poisson qui est remonté 2 mètres en dessous de l'amorçage en surface. Donc peut-être que le poisson n'est pas systématiquement, n'est pas naturellement sur le fond ici, il se nourrit peut-être entre deux eaux. Il faut que je comprenne, que j'arrive à comprendre comment les faire mordre à mon hameçon. J'ai eu une touche rapidement, mais c'était sur un hameçon finalement assez fin de fer par rapport à celui que j'ai maintenant. Donc je vais essayer de remettre le même et avec justement en déclipant justement, en me laissant la chance de pouvoir le combattre avec un peu plus de nylon si besoin. Là l'hameçon tout à l'heure c'est ouvert sur son gros premier rush, enfin son lourd rush, mais j'étais clippé. J'ai fait l'erreur, je ne savais pas ce que j'allais pêcher, toucher en premier, j'ai fait l'erreur de laisser clipper. Peut-être qu'avec un petit hameçon, petit bas de ligne, j'ai un petit taille de nylon, je veux dire, enfin plus faible que ce que j'ai actuellement, j'arriverai peut-être à déclencher une touche plus rapidement, une touche de poisson mordu. Parce que là les poissons sont là, j'ai pas de doute. Hein. J'ai zéro doute sur le fait que les poissons sont là, j'ai le sillon qui bouge, j'ai de l'activité, j'ai du passage. Il reste juste à comprendre comment les faire mordre. Oh, oh. Alors là, je sais pas ce que c'est. Donc j'étais en train d'essayer de remonter un hameçon. Dans ma tête, je me disais peut-être monter un MXB3, donc plus fin de fer que le MXC4, et puis sur du 16 centièmes pour essayer de leurrer un poisson, de piéger un poisson. Et j'ai vu mon sillon se plier en deux. Donc je sais pas trop si je peux ramener les poissons bien au ras de l'eau. Avec tous les accros qu'il y a, toutes ces choses-là, j'ai un peu peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors là c'est vraiment le moment jouissif de la pêche. C'est vraiment le moment jouissif de la pêche quand on pêche sur un lieu qu'on ne connaît pas. C'est que jusqu'à ce que le poisson soit dans nos pieds, on ne sait pas ce que c'est. Il peut y avoir des barbeaux, il peut y avoir des carpes. Oh là 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 là, oh là là là. Ah ben là il a fallu la 370 en pro distance. Donc elle est pas loin du bord, mais je pense que c'est des poissons qui savent où ils habitent. C'est une petite commune, c'est une petite carpe commune. Et il me semble, en ressenti, que c'est plus petit que ce que j'ai touché en premier. Mais si je la sors, on va voir que c'est quand même un joli poisson. Là, il n'y a pas plus heureux que moi là. Oh, ouf, ouf, ouf.
Voilà. À quoi? Que demander de mieux? Une carpe, une commune, sur un parcours comme ça, dans un cadre naturel et surtout historique. Ça, des moments comme ça, je pourrais payer très cher pour en vivre tous les week-ends. Si je la sors, je pense qu'on a réussi la partie de pêche. Oh. Aïe aïe aïe. Donc je me mets debout parce que j'ai un peu peur de ce qu'elle va faire au bord. La berge est creuse, enfin, je vois pas le bord du rocher. Et là justement la coquine, oh là là, elle y va, elle y va, elle y va. Elle y va, elle y va. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh ce poisson. Allez, je me lève de mon fauteuil. Ah punaise, là on est royal là. Là on est royal. Oh là là, cette puissance. Oh, elle a l'air d'avoir des couleurs d'un autre monde. Oh, oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc avec un maïs et 2 gothers finalement. Donc on va continuer. Donc je vais continuer à charger, bien charger en maïs pour essayer de piquer des poissons de cette qualité, mais c'est impressionnant comme elle est belle. Oh là là là. J'ai pas envie de. C'est la première, j'y tire pas dessus. Et avec ma tête d'épuisette, de voyageur, je sais pas trop où je vais aller, moi qui pensais faire des gardons et, et des carassins, je vais être servi. Je pense que ça va finir, je vais me mettre en maillot de bain et je vais aller les chercher dans l'eau directement. Oh là là, ce rêve. T'as un petit coup d'œil sur le pont en même temps. Est-ce qu'il pêchait à l'époque? Est-ce qu'il... Oh ah. Elle se décroche. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on y retourne, il doit y en avoir d'autres. Oh punaise. Punaise, alors là elle m'a eu, donc elle a joué au bord entre le rocher et le fond. Elle voulait pas venir, moi qui voulais pas la décrocher, je voulais pas tirer dessus. Et je pense qu'elle devait pas être très bien piquée. Et le fait de prendre mon temps pour pas la perdre justement, elle s'est décrochée. Donc le MXC4, c'est un hameçon sans ardillon qui pique très fort et s'il avait été dans du dur, je pense qu'elle serait venue. Donc elle était mal piquée. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper mon nylon. J'ai pris des push top, je vais monter mon maïs aux cheveux et ça va permettre au poisson de mieux engamer le maïs. Donc je vais faire un push top avec 2 maïs, on va voir ce que ça dit. Donc ce que je vais faire par contre, c'est qu'il ne faut pas que je perde de temps. Je vais remettre de suite, même sans bas de ligne c'est pas bien grave, le temps que je monte une poignée carrément, je m'embête pas, de maïs et d'asticots. Donc j'ai pas clippé, il faut que je fasse attention. Dès que le repère sort, je vais bloquer. Voilà. Nickel. Donc allez. Push top. Bon voilà, je viens de reposer, de reposer ma ligne sur le fond et j'ai déjà un passage. Donc cette fois-ci, si la carpe elle mord, elle est piégée. Enfin, j'espère. J'ai monté mon bas de ligne avec un cheveu, j'ai 2 maïs. Ça va vraiment faire la différence sur le fond. L'hameçon est complètement libre. Hameçon sans ardillon, en PTFE côtide, donc qui glisse et qui est très piquant. J'espère de tout cœur que ça va lui permettre à la prochaine carpe ou au prochain poisson, parce que je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, de vraiment engamer mon maïs et d'être piqué vraiment dans le dur ou un peu plus profond et que je puisse tirer dessus et pas le perdre. Oh là là, mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Oh my god. Oh le tracteur. Oh.
Bon, on le verra jamais celui-là. On le verra jamais. Oh merde. Mais où est-ce qu'on est tombé là? Où est-ce qu'on est? Ah non, là, je pense qu'on a une vache de ferme, une vache creusoise. Non, non, mais je vais pas avoir assez de fil dans le moulinet. Attends, putain, il faut pas que je tombe à l'eau, j'ai 6 mètres au bord là. Non, va pas là-bas, va pas là-bas, va pas là-bas. Va pas là-bas. Va pas là-bas. Elle rentre dans la falaise. Non. Non, là. Ah, je serais pas poli si je parlais maintenant. On fera des bips. Oh non, 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 pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. J'ai le nylon qui frotte, j'ai le nylon qui frotte la façade. J'ai le nylon qui frotte la façade. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Non. 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 Oh punaise. Allez Janine. Qu'est-ce que c'est? Mais non, mais elle... Oh punaise, elle est... C'est quoi? Oh punaise. Oh. Non. Non, non, il reste la moitié du fil dans la bobine. Ça y est. Ça y est. Ça y est, elle s'écarte. Oh punaise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais là j'ai l'impression d'être attelé à un rocher. Oh quand c'est le poisson qui te fait faire demi-tour. Oh non. Oh là là, j'ai un mélange de frein, d'anti-retour, j'ai un mélange de tout, mais il faut au moins ça là. Là, elle m'a tellement surpris à la touche, alors je sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais j'ai eu un relâché, un planté, et quand j'ai ferré, c'est parti en face. Oh là 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 là. Non, non, mais là, je pense qu'on a un poisson de cirque, là. On va pouvoir... Ouf. Là où je suis inquiet, c'est que je sais pas si elle va rentrer dans le congélateur. Oh, regarde, 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 elle part en face maintenant. Elle part en face, elle revient. Oh là, je la mouline comme si c'était un verron maintenant. Oh là, c'est n'importe quoi. J'espère qu'on va au moins la voir. On peut la décrocher, je m'en fous, mais je veux la voir. Je veux voir ce que c'est, je veux voir ce que c'est, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux voir ce que c'est. Non mais je contrôle rien du tout. Je ne contrôle rien du tout. La carpe vient de faire 60 mètres en descendant. Elle est en train de faire 60 mètres en remontant. Et en même temps, j'y mets dans la couenne et elle me prend du fil. Oh là là, j'espère juste que à force de se retourner, elle va pas me couper la ligne. Oh, si seulement, si seulement. Je sais pas si le dieu de la pêche il a un nom, mais... Je suis pas croyant, mais on va l'implorer. Hein. Oh là 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 là. Heureusement que j'ai... Qu'est-ce qu'elle me fait là? J'ai décroché. Non, elle revient. Oh, c'est un gros poisson. J'ai pris 1 mètre de nylon d'un coup sur un demi-tour, à mon avis. C'est un gros poisson. Mais là, ça y est, je pense que le fait d'avoir fait une centaine de mètres de blabla carpe avec moi, elle a compris qu'il fallait qu'elle vienne. Depuis tout à l'heure, je parle d'une carpe, pourtant c'est un barbeau qui fait 5-6 kilos. On n'en sait rien. Alors là, je suis dans une zone où il y a 6 mètres de fond. Là, dans mes pieds, là, si je tombe à l'eau, je fais le bouchon. Hein. Donc elle sonde. Elle sonde, elle y est maintenant. Alors ce que je veux pas, c'est qu'elle vienne dessous, là. Déjà qu'elle a dû me... Ah, ça y est, elle est là. Elle est là. Elle est là, j'arrive à la voir. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, ça c'est ce qui fait aimer la pêche vraiment, 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 vraiment. J'ai vu sa bouche, on peut y rentrer une choupe à choups dedans. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que j'ai la plus petite des têtes d'épuisette, c'est une tête d'épuisette de voyage. C'est bon pour prendre l'avion et c'est un poisson qui fait
Qui fait combien? Qui fait combien? Ça fait 10 000. C'est un poisson qui fait combien? Oh, cette vachette. Oh, dans le courant. Oh, là, cette bouche. Oh, cette bouche. Regarde-moi ce poisson. Regarde-moi ce beau poisson de rivière. Oh, le truc, il est nourri à la grenouille. Oh là 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 là. Oh, cette boule de muscle. Oh là 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 là, cette boule de muscle. Tout en longueur. Oh, le monstre. Allez. Alors, on va la faire comme sur le Rhône quand j'étais allé pêcher le silure. On va faire d'abord la tête, d'abord les oreilles et après les jambes. Oh, punaise, elle repart. Elle repart. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, viens là, chérie. Putain, mais j'arrive pas à la tourner. Je n'arrive pas à la tourner. La canne, je sens qu'elle est sur le nerf. Elle est sur le nerf, j'arrive pas à la tourner. Ça y est. Faut qu'elle sorte la tête de l'eau. Sors la tête de l'eau, coquine. Sors la tête de l'eau. Allez, voilà. Allez, montre-moi ta bouche. Montre-moi ta bouche. Ta bouche, allez. Je vais faire quoi avec ça, moi? Je vais faire quoi? C'est un filet à papillon. C'est un filet... Non, mais c'est un filet à papillon. Elle rentrera jamais. Oh non, non, mais c'est un filet de voyage, les copains. C'est un filet de voyage que j'ai. Je vais l'attraper à la main. Je vais l'attraper à la main, je suis obligé. Oh punaise! Oh ce poisson! J'en ai tombé les chaussures. J'ai dû aller la chercher dans l'eau. Elle rentrait pas dans ma tête d'épuisette de voyage, ma petite tête d'épuisette. Oh ce poisson! Oh là là, c'est un poisson qui est racé. Racé pour la rivière. Oh là là, ce ventre qui est rouge. Son dos doré. Oh là là, honnêtement, c'est un des plus beaux poissons que j'ai jamais pris. Je vais la... Oh punaise, ça glisse. Je vais partir à l'eau. Je vais la mettre dans l'eau. Juste dans l'eau, là. Je la décroche. On fait une photo et on la relâche directement. Directement, on la remet à l'eau. Donc là, c'est de la vase, c'est tout lisse. Bon, c'est bon, je viens de la décrocher. C'est un poisson exceptionnel. C'est pour le moment un de mes plus beaux souvenirs. Elle est neuve. Elle n'est pas abîmée. Allez, chérie. C'est un des plus beaux poissons de rivière, un des plus combatifs. Elle m'a foutu à pieds nus, les genoux dans l'eau, un mois de février. Allez, c'est parti, on y retourne en espérant en faire d'autres. Bon, j'en profite d'avoir repris mes esprits là. Sacré poisson, hein, qui m'a pris 60 mètres de fil en descendant. Le fil qui a touché la falaise sur la gauche. Il est revenu d'un coup en face, je pensais que je l'avais décroché. Elle a combattu dans mes pieds dans 6 mètres d'eau. C'est une sensation qu'on peut pas comparer. Il faut être au bord de l'eau. J'ai profité de enfin être assis, d'avoir remis des chaussures. Je suis trempé, je me suis mouillé pour elle pour pas l'abîmer. Un poisson magnifique, une bouche neuve, jamais piquée. Incroyable. Donc on refait un petit point sur le montage et je repars à la pêche. Donc là je viens de combattre pendant un moment un gros poisson. Donc la carpe a une nageoire dorsale avec une épine qui est assez tranchante. Donc ce que je vérifie, elle faisait à peu près 80 cm, enfin 70-80 cm de long. Je vérifie par rapport à l'hameçon sur cette distance-là si elle ne m'a pas abîmé le fil en se retournant, parce que des fois on sent, ça tire et puis d'un coup on sent un frottement et ça se détend. Elle se retourne, elle touche la dorsale, tout ça. Donc avant de relancer ma ligne et de retoucher, j'espère, un poisson identique, même plus petit, c'est pas grave, mais avec ses couleurs, je vérifie voilà, que ça ne soit pas abîmé pour avoir la chance surtout de sortir un nouveau poisson de l'eau et pas laisser du plomb au fond de l'eau et du nylon. C'est ça le plus important, à la limite, décrocher, on s'en fout un peu. Donc le montage à plat, on voit bien ici, c'est un montage qui est très simple, hein. 2 stop flottes. Entre les 2 stop flottes, j'ai mis un embryon agrafe sur lequel j'ai mis un feeder extra large de 45 grammes. Donc avec le plomb, la plombée latérale, un feeder, tout ce qu'il y a de plus classique pour pouvoir faire des aguichages sans accrocher au fond.
et surtout pour pas rouler. Donc le plomb sur le côté, il va à l'inverse d'un plomb circulaire sur un montage, enfin sur un feeder style pole feeder, qui va avoir tendance à rouler, celui-ci va rester stable. Donc c'est moi qui vais décider des aguichages de ces choses-là. En dessous des stop flottes, j'ai enfermé un baril dans une vrille de nylon. Le baril, on peut s'en passer sur une distance comme ça de 15-20 mètres. On ne va pas forcément vriller. Par contre, si on pêche uniquement avec des asticots, c'est vrai que le bas de ligne va peut-être avoir tendance à se vriller en descendant, surtout d'en haut en dos. Ça fait l'hélicoptère, ça arrive en bas, ça fait un amas de vrillettes, de vrilles, et le poisson va pas avoir la même présentation d'èche que si on était bien à plat, bien au fond. Donc sur ce micro baril, j'ai ensuite monté un bas de ligne en 20 centièmes, donc que j'ai passé du coup sur un hameçon MXC4 en 10, mais avec un montage aux cheveux. Donc j'ai mis un petit stop là, un petit stop. Alors le nom exact c'est X-Strong Super Stop, voilà. Donc enfermé dans une boucle et monté avec un nœud sans nœud, donc sur l'anneau de l'hameçon. Je l'ai fait volontairement un petit peu long pour pouvoir mettre 2 grains de maïs. Et là, on a vu sur ce poisson précédent que ça a fonctionné. J'avais 0 asticot, 2 grains de maïs. La touche ne s'est pas faite attendre. Donc je pense qu'il doit y avoir une quantité de poisson qui est assez impressionnante, qu'on se le dise. Hein, même si ce n'est pas pêché, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir beaucoup de poissons. Et le fait d'avoir mis 2 maïs, ça a fait une èche plus grosse sur le fond. Et ça m'a permis de me démarquer des grains de maïs qui sont sûrement disséminés un peu partout. Donc là, le combat a duré, je ne sais pas, j'ai plus de notion de temps, c'était magnifique, peut-être une dizaine de minutes, peut-être plus, je ne sais pas. Pendant ce temps-là, je n'ai pas mis à manger et je n'ai toujours pas remis à manger du temps que je vous parle. Donc je vais bien faire un gros bouchon de maïs, elles aiment le maïs, je vais bouchonner du maïs, bouchonner des asticots. On va envoyer ça, reposer le montage bien à plat et on va suivre le sillon avec attention et on va voir si je me refais démonter comme ça. Moi je signe de suite pour avoir la même touche, mais une deuxième ça suffit. Et puis on arrête tout, on arrête la journée, c'est parfait, c'est réussi. Allez, bon, je vais de nouveau installer mes 2 maïs sur mon cheveu. Donc j'utilise ce petit accessoire qui me permet de venir dans le stop comme ça. Je maintiens en tension. Donc je vais mettre un grain de maïs droit. Donc le grain de maïs droit qui va être au plus près de l'hameçon, je le mets en premier. Donc j'appuie, je pique doucement en faisant gaffe de ne pas éclater le maïs. J'en passe un. Je vais en passer un. Alors je choisis la forme qui est un peu plus rond si possible. À plat. Et une fois que j'ai passé mes maïs, voilà, je mets le stop à plat derrière et j'enlève mon accessoire. Et on voit que, je pose ça pour ne pas le faire tomber dans l'eau, on voit qu'une fois bien tendu, bien mis en place, j'ai 2 maïs bien présentés, l'hameçon ouvert, le piquant vers le haut, le poisson va aspirer, paf, il est piqué. Donc le fait d'avoir décroché le poisson de tout à l'heure, j'ai constaté qu'il était mal piqué. C'est ce qui m'a fait changer de stratégie. Donc là, vraiment, sur un cheveu avec un stop et des maïs, j'ai réussi à piquer ce poisson. On l'a vu, moi je l'ai vu, je ne sais pas si on l'a vu sur la vidéo, mais il était piqué sur le côté en bas, mais à bien 5 cm du bord de la lèvre, donc il était bien piqué. On se rend compte vraiment de la puissance d'aspiration, parce qu'elle a aspiré le maïs, plus l'hameçon, plus 5 cm. Elle a dû aspirer tout ça avant que l'hameçon se pique, c'est assez impressionnant. Donc c'est des poissons qui arrivent à relever à l'aspiration le poids d'un MXC4 qui est relativement lourd comme hameçon, avec du maïs qui n'est pas équilibré, c'est du maïs nature. Elle a réussi à aspirer ça d'un coup. Donc impressionnant. Je vais remettre le montage à place, recharger. Donc là on voit, je vais recharger en maïs. Voilà. Je fais un dôme au milieu de mon bac. Donc je ne mélange pas. Hein. Je vais mettre des gauzeurs blancs et je vais venir donc essayer de remplir avant tout ce que j'ai mis. Voilà, et je ferme avec l'amorce du côté, 2 bouchons d'amorce. Donc là on est light, on a un bac, on est en voyage, on fait avec les moyens du bord, donc on a un feeder qui est bien chargé, par contre je le sers bien parce qu'il y a de l'eau. Et c'est parti pour de nouvelles aventures.
C'est vraiment incroyable. Donc j'ai juste relancé là, ça fait même pas 2 minutes, 2-3 minutes que je suis dans l'eau. Juste après ce combat avec cette carpe qui fait de 10 kilos, je pose la ligne, j'ai des passages, des retours, ça n'arrête pas de gesticuler. C'est incroyable. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est ça? Allez, vas-y. Je pense que les poissons, ils viennent chercher les èches dans le feeder. Ah, j'aimerais aller au fond là voir ce qui se passe. Hein. Oh, incroyable. Il faut essayer de copier les Anglais, ils sont très forts sur ces pêches-là. Même en ficherie où il y a peut-être moins de touches sur certains parcours, où ils arrivent à garder, à rester concentrés, l'œil sur le sillon, les mains posées sur les genoux, et puis attendre, et pas forcément ferrer de suite, attendre même que le poisson parte un peu. Quand on les observe, on se rend compte qu'ils pêchent vraiment pas comme nous, quoi. Surtout sur ces pêches de beaux poissons. Donc là l'avantage de monter mon maïs aux cheveux, si je l'ai bien fait, c'est que j'ai une quasi-certitude que le maïs est arrivé au fond. S'il est bloqué entre un stop et puis il est monté sur le nylon, si j'ai fait ça proprement, le maïs n'est pas déchiré, donc il ne peut pas s'enlever comme ça. Surtout du maïs doux du commerce qui est relativement dur quand on l'ouvre, quand on le sort à peine de boîte. Il ne peut pas s'en aller. Donc là, j'ai la certitude que mon maïs, mon hameçon est au fond. Après, on peut émettre le doute d'un emmêlement quelconque, le badine qui s'est retourné sur la cage, et ça, malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais à part ça, on peut se permettre d'attendre. Hein. Il faut oser des fois attendre 5, 10, 15, 20 minutes. Je le répète dans toutes mes vidéos où on fait des beaux poissons, mais c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Surtout là voilà, j'ai eu des fausses touches qui ne sont pas des touches, ce sont des passages. Et il ne faut pas ramener, il ne faut surtout pas ramener. Il faut attendre. Les poissons passent, ils tournent en rond. Ces poissons sauvages, généralement, se déplacent en banc, 2, 3, 10, 20, c'est des bancs. Ils arrivent, ça aspire partout et puis ça passe. Et puis ça tourne, ça revient peut-être sur le bord où il y a plus d'eau et puis ça revient. Oh là là, cette activité-là. Par contre, ce que je peux faire et qui est assez important, je le fais sans m'en rendre compte maintenant, c'est avec l'habitude, mais c'est ça là, comme je disais, c'est d'aguicher là. Là, je tends. Ah, là, on voit, hop, je fais sauter j'étais sûrement accroché, c'est peut-être pour ça que j'avais été dans un caillou un peu plus gros. C'est de lever, de faire glisser tout le montage. Et le maïs va suivre, ça va mettre en mouvement justement, oh là là là, on voit le poisson derrière qui saute. Ça va mettre en mouvement l'appât. Et des appâts en mouvement, ça peut être intéressant sur des parcours comme ça. C'est des parcours qui sont soumis à du courant. Donc qui dit courant, dit nourriture qui passe. Et donc poisson qui se déplace pour se nourrir. Donc c'est pour ça que sur certaines rivières, où on sait qu'il y a une richesse piscicole exceptionnelle, énorme, les rivières et même le fleuve comme le Rhône, les poissons sont là, mais des jours où le débit va être trop faible, on ne les fera pas ces poissons. Parce qu'ils ne naviguent pas, ils ne sont pas dans le courant. Il faudra soit aller les chercher beaucoup plus loin dans une veine d'eau, soit revenir et retenter sa chance à un autre moment.
C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui. J'ai pas de journée comparative pour dire que d'habitude c'est comme ça ou c'est moins bien. Mais aujourd'hui c'est incroyable. Je suis au paradis du pêcheur. Ce parcours, c'est le Walt Disney du pêcheur au feeder. Bon là je crois que j'ai un très très gros poisson. Enfin, ça, en tout cas ça en a le comportement. À chaque lancer j'avais des passages dans le fil, là j'avais plus de passages, c'était bizarre. Je me suis dit punaise, les poissons ont déserté le coup et d'un coup à la touche ça m'a arraché la canne. Arraché. Ça m'a quasiment vidé la bobine de fil en descendant, en tirant dessus. Et là ça fait un moment que je la bricole et j'ai des gros doutes quant au fait que j'arrive à la sortir. J'ai le nylon, il fait un angle sur la roche. Oh là là là. Voilà, il fait carrément. Là, c'est carrément, j'ai un angle sur la roche de nylon. Elle est contre la falaise à gauche. Il doit y avoir un trou, elle doit être dessous, moi je dois être dessus. J'aimerais bien réussir au moins à la voir parce que je pense que là, je tiens un poisson plus gros que celle du début. J'ai peur maintenant de tirer du fait de l'abrasion du nylon sur le rocher à gauche. 20 centièmes, c'était un minimum aujourd'hui. Heureusement que le Power Micron, il est costaud. J'y fais entièrement confiance d'ailleurs. Oh là là, qu'est-ce que ça va être ça? Un gardon? Ouh, elle est là, elle est devant l'épi. Elle est montée en surface devant l'épi. Ça me donne envie de chanter. Vache de ferme, vache de ferme, vache de ferme, ferme, ferme. Ouh, celle-là, c'est la maman des mamans. La maman des mamans, c'est la grand-mère. En fait, elle joue juste de son poids. Je suis comme un gamin qui découvre la pêche pour la première fois. Non, sans déconner, c'est la pêche. C'est pour le moment de ma carrière de pêcheur une des plus belles pêches que j'ai faites, si ce n'est la plus belle. Comme j'aime le dire à chaque fois, c'est pas la quantité qui importe, hein. C'est la qualité. Mais ses couleurs, elle est rouge la carpe. Elle est rouge. Non, non. Moi je me voyais faire quelques beaux gardons, quelques carassins, éventuellement une carpette quoi. Mais là c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est un poisson là. Je sais pas si on se rend compte de la taille qu'elle fait à la caméra, mais elle est bien plus grosse que celle du début. Et là le problème qu'il y a, c'est qu'elle se retourne, elle se met en travers dans le courant. Elle était là, elle était dans mes pieds, j'aurais eu une épuisette d'homme là. Il suffisait juste d'avoir l'épuisette à carpe. En plus, j'ai reçu la nouvelle en 50 cm et elle est bien au chaud dans le garage. Il faudrait qu'elle se retourne, qu'elle me présente son nez. J'ai réussi à la retourner. Ça sera plus aérodynamique déjà, dans ce sens-là.
Bon, on vient de faire une petite pause repas après ce dernier gros poisson que j'ai pris. Quand on a attaqué à manger, j'ai décidé de mettre une cage, mon montage au fond de l'eau avec du maïs et des asticots, juste pour amorcer. Et je me suis dit, bah, je mets rien à l'hameçon, on va manger, comme ça je serai tranquille. Et en fait, au bout d'un certain temps, j'ai failli perdre ma canne, même en ayant débrayé, en ayant défait le frein, dévissé le frein. J'ai un poisson qui est parti, j'ai la canne qui se levait, je l'ai rattrapé à temps. Et ça prouve bien en fait que les carpes, elles arrivent, c'est des vrais aspirateurs, elles arrivent, elles aspirent tout. Ça a dû relever mon bas de ligne avec le push-top qui est un peu plus léger, qui est en plastique. Ça a relevé le bas de ligne, elle l'a pris au passage et ça devait être vraiment très gros parce que je l'ai cassé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déclencher les touches plus rapidement. Les poissons sont là. On a fait une pause d'un quart d'heure, 20 minutes à peine, je pense. Les poissons n'ont pas dû partir, bien que, vu la quantité qu'il y a sur le parcours, ça doit vraiment aspirer très vite les maïs que je mets sur le fond. Donc là, j'ai remis 2 cages d'amorçage. Je vais monter un bas de ligne plus court, comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais mettre une quinzaine de centimètres maximum avec un push-top des maïs. On va voir les touches, on va voir comment ça réagit, si j'ai toujours des touches ou pas. Parce que ça va certainement moins bouger derrière, moins évoluer. Et puis si ça déclenche et que j'ai des touches directement, on essayera de passer sur de l'artificiel pour voir si malgré le milieu sauvage et puis les gènes sauvages des poissons, on arrive quand même à les faire mordre sur des èches artificielles. Allez, c'est parti. Je suis en train de remonter mon bas de ligne plus court. Et il y a quelque chose d'important, c'est que outre le fait que je fais un nœud sans nœud sur l'hameçon, donc le nœud sans nœud il a l'avantage d'être très solide et très simple à réaliser sur des hameçons à œillet, mais surtout il ne chauffe pas. Plus le poisson va tirer, plus il va serrer. Et pareil, la boucle du bas de ligne, je la ferme avec un nœud de 8 aussi. Et le nœud de 8 va, déjà outre le fait qu'il va rester dans l'alignement du fil, donc il va être droit, il ne va pas déporter la boucle, il va permettre de gagner énormément en solidité. Donc bon, la boucle pour le push-top, on s'en fout, le poisson ne tire pas dessus, mais c'est surtout pour la réalisation de la boucle qui raccorde la boucle à mon montage. Donc là on le voit, j'ai un petit bas de ligne de 20 cm. Bon, j'ai ma vrille en plus, mais la vrille, quand le feeder est à côté, elle est quasiment annulée. Donc je vais mettre un feeder, donc je vais garder ce feeder parce que j'ai peur de perdre les poissons, il y en a tellement. Je disais tout à l'heure de mettre un feeder plus petit, mais on va quand même les alimenter, il y en a beaucoup trop. Garder mon gros feeder, pêcher court, et l'hameçon va être positionné juste derrière, ou à côté, pas très loin du moins. Et je vais voir si du coup les touches sont plus rapides. Là je mets en gros une dizaine de minutes à toucher un poisson, et encore, on va voir si j'arrive à voir la touche directement avant d'avoir tous ces passages dans le fil et tous ces gratouillis dans le feeder. Donc je commence comme j'avais dit avec 2 maïs. Donc c'est vraiment important d'avoir ce petit accessoire. Donc l'aiguille va dans le push-top, dans le stop, et on traverse le maïs facilement. Donc voilà, là on a une présentation qui est pour moi idéale. Donc l'hameçon qui est juste au-dessus, le poisson qui va aspirer, qui va être piqué directement. Donc le fait d'avoir piqué un poisson sans appât, juste avec un hameçon, ça montre bien que les carpes rentrent et aspirent tout ce qu'il y a sur le coup. Donc finalement, c'est pas ce qu'il y a à l'hameçon, c'est pas bien important entre guillemets, sauf si on veut déclencher les touches plus rapidement. Là bien sûr, il faut jouer de ruse pour se démarquer et puis que le poisson le voit en tout premier lieu. J'ai pas abusé sur les quantités de gozer, hein, c'est surtout le maïs. Elles mordent au maïs à l'hameçon, c'est qu'elles veulent du maïs dans la morse, là il n'y a pas de secret de ce côté-là. Donc là mon feeder a touché le fond. Premier truc que je fais, je tends ma bannière, je tends ma ligne pour que la bannière soit bien noyée. Et puis une fois que c'est en place, il n'y a plus qu'à attendre. Plus les poissons sont gros, généralement, plus la pêche plus il faut attendre. Bon, je ne pensais pas que ça serait un échec, mais finalement, de pêcher avec un bas de ligne plus court, ça ne m'a pas permis d'avoir une seule touche. Les poissons perdent peut-être en confiance quand l'èche est trop près de la cage feeder, parce que finalement la cage est assez grosse, ou alors tout simplement il y a moins de mouvement. Il y a moins de mouvement de bas de ligne et d'èche sur le fond. Quand les poissons passent, donnent un coup de queue, un long bas de ligne va avoir l'effet de voler un peu dans toute la couche d'eau, et c'est peut-être à ce moment-là que les carpes elles s'aperçoivent que mes 2 grains sont là, ou qu'elles s'en emparent. Elles lèvent peut-être les èches, elles les prennent au-dessus du fond. Toujours est-il, je suis repassé
du coup avec un badeline de 50 cm environ, hein, j'ai fait ça à l'œil. Et ça n'a pas attendu 5 minutes que j'étais de nouveau pendu. Donc la solution du badeline court, c'est un échec. Mais c'est intéressant de le voir, parce qu'au final, je pensais que les carpes mordaient à n'importe quoi du moment qu'elles étaient sur le coup. Et en fait, non, pas du tout. Le coup où pendant le repas, j'ai été attelé à une carpe alors que j'avais rien à l'hameçon, ça justifie bien le fait que les carpes arrivent, elles aspirent, et il y avait cette éche en mouvement, enfin c'est l'hameçon qui était au milieu des éches en mouvement, et elles l'ont aspiré. Donc le bas de ligne vraiment très court et trop stable, trop statique sur le fond, et peut-être que ça ne satisfait pas les poissons, et ça ne correspond pas à leur manière de se nourrir aujourd'hui sur le parcours. Donc là, je viens de sortir un très gros poisson, environ 8 kg, quelque chose comme ça. J'ai reposé avec de nouveau mon bas de ligne long pour la deuxième fois d'affilée, donc j'attends. J'ai eu un passage là dans le fil, j'attends de voir si ça se traduit par une vraie touche ou pas. Bim! Au moment où j'en parle, une touche qui m'arrache la canne. Alors, l'anti-retour, pas s'endormir. Là, j'ai pris énormément de retard. C'est quelque chose que j'aurais dû faire instantanément dès que j'ai piqué le poisson, enlever l'anti-retour. J'ai serré le frein pour donner un peu de force au combat et réduire un peu justement la durée entre le moment où j'ai la touche et le moment où j'épuise. Donc je connais le nylon, je connais ses limites, je pêche souvent avec les gros poissons sauvages. Donc je sais jusqu'où je peux tirer et où je dois m'arrêter. Là par exemple, il fallait que je m'arrête. Quand j'ai eu un demi-tour et que c'est parti, il fallait que je relâche du fil, sinon j'allais casser, c'était certain. Donc c'est quand même incroyable, cette densité de carpe qu'il y a. Et alors pas de petites touches d'un autre poisson, hein. Alors qu'on voit des bandes de vairons, il y a des bandes de poissons entre deux eaux, j'en arrive pas à savoir ce que c'est. Donc là je mets un peu plus de force dans le combat. La puissance de la canne fait que le poisson se fatigue un peu plus vite. Après, ce qui est bien, c'est elle garde une souplesse en tête qui va me permettre de ne pas décrocher, pas casser systématiquement. Elle bat tous les records en couleur. C'est limite une carpe koi. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce qu'elle mange au fond pour être cuivrée comme ça, mais alors c'est un poisson mais magnifique. Magnifique. Je vais la décrocher et la remettre à l'eau directement. Bon, je viens de remettre à l'eau un poisson aux couleurs magnifiques. Je me répète encore et encore, mais là on est au paradis. Là je vais vite réécher 2 maïs. 2 maïs, ça aura été la combinaison gagnante du jour, sans aucun doute. 2 maïs sur un cheveu avec un stop sur un MXC4 en taille 10. C'est un hameçon sans ardillon. Donc pour préserver les poissons, il y a franchement pas mieux. Après, si la forme des hameçons sans ardillon ne convient pas, on peut toujours écraser l'ardillon sur les hameçons avec ardillon. Mais là pour l'occasion, le MXC4 très fort de fer, très, très robuste et l'idéal. Je ne mens pas du tout quand je disais que je ne savais pas du tout ce que j'allais prendre comme poisson. Et au final, on prend que des carpes, que des pépites. C'est des pépites de rivière. Même plus bas, j'en fais pas avec des couleurs comme ça. Il doit y avoir une souche, quelque chose. Là, on est au paradis. Là. Je relance. Sans plus tarder, je repose. J'espère encore en faire une paire. C'est pas très tard, mais je savoure chaque moment. J'ai l'impression d'avoir fait des milliers de poissons alors que c'est mon 7e si je ne me trompe pas. C'est une pêche vraiment exceptionnelle dans un cadre magique. J'invite tous ceux qui peuvent avoir la chance
Oh là 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 là. Oh là, ça vient de toucher le fond. Ça vient de toucher le fond. Insane. Oh non. Ça vient de toucher le fond. J'ai déjà un poisson qui est venu taper dans la cage. C'est incroyable. Incroyable cette journée. Alors est-ce que c'est le redout? Il y a 2 semaines, on avait plus de 20 degrés. En plein hiver, c'est quand même quelque chose de phénoménal. C'est peut-être pas bon signe pour le futur, mais bon, malheureusement, il faut en profiter tant qu'on peut en profiter. La semaine d'après, on a eu des températures négatives le matin. J'avais très peur pour cette partie de pêche. Même en ne sachant pas ce qu'on allait attraper, je me doutais que si les eaux prenaient un coup de froid et que les températures étaient négatives, on aurait fait quelque chose de pas beau à voir. Par contre, cette semaine, gros coup de cul. On repasse au-dessus de 15 degrés, 15-20 degrés demain annoncé. Et ça, apparemment, ça a mis les poissons en activité. J'ose même pas imaginer ce que ça doit donner en été ici, quand le niveau de la rivière est encore plus bas et qu'il y a encore moins de cache pour tous ces poissons qui n'ont finalement qu'une solution, c'est de venir dans cette zone qui fait 400-500 mètres de long si on la prend d'un bout à l'autre. Ah, je ne peux pas m'empêcher de regarder, de mettre un coup d'œil sur le cadre. Là, on voit le soleil qui commence à percer à travers les nuages, qui traversent les arches. J'ai l'impression d'être un bonhomme en papier et de pêcher sur une carte postale. Bon, le soleil s'est levé, mais il est directement passé derrière le pont. On est maintenant à l'ombre, la luminosité a complètement changé. Même s'il y avait des nuages et que le ciel était voilé tout à l'heure, on avait quand même une surface d'eau qui était assez claire. Là, le soleil est derrière les arches. J'ai l'impression que ça a réduit légèrement le rythme de passage et de touche. Donc on va pas insister plus que ça. C'est mine de rien, on est en février, le vent est relativement frais. Je vais essayer de faire un dernier poisson pour clôturer cette belle journée. Et puis on en profitera pour faire un rapide bilan, même si je pense que tout a été décrit et expliqué dans cette vidéo. Allez, je mets ma dernière cage. Je charge quand même bien en maïs. J'ai l'impression que quand on n'en met pas dans la cage, enfin quand on en met un petit peu moins, on n'a quand même pas la même rapidité entre le moment où ça touche le fond et le moment où on a la touche. Ouh, ça y est, on est sur le dernier poisson de la journée et je pense que ça a l'air d'être un beau poisson. J'étais en train de dire à Emilien que les poissons étaient complètement partis, plus de passage, plus d'activité en surface. On est complètement à l'ombre. Oh là là, c'est impressionnant, hein. Elle va directement contre la falaise. Et là, j'ai eu une touche phénoménale. Donc c'est une des plus grosses touches, je pense, que j'ai eues. Je me suis fait arracher la canne. On va en profiter pour conclure cette journée magnifique. Une journée pleine de surprises. Comme je le disais en sortant de la voiture, je ne savais pas du tout où on mettait les pieds. J'étais venu sonder avant juste pour voir si le parcours était pêchable, mais sans avoir cherché les poissons, sans avoir pêché avant un entraînement, quoi que ce soit. C'était vraiment une surprise entière. Et dès la première touche, je me suis fait exterminer, un hameçon ouvert. Et j'ai compris qu'on n'était pas venu pêcher ni les vairons, ni les gardons. Et qu'il allait falloir s'adapter de suite pour pouvoir sortir un poisson de l'eau. Donc comme vous l'avez vu, j'ai dû sans cesse
chercher en début de pêche la meilleure manière de piquer les poissons. Donc même si les touches sont franches, même si les poissons sont mordeurs, on a vu qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire. Comme par exemple pêcher avec un bas de ligne court, c'était pas positif du tout. Ouh, elle est montée en surface, en plein milieu. Encore un super poisson. Donc je vais finir cette pêche avec 10-11 poissons. Je crois que c'est 11, j'en suis même plus sûr. Je ne suis pas venu pour compter mes prises aujourd'hui, je suis venu pour prendre du plaisir. Et j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'ai réussi à vous transmettre une partie de ma passion et surtout réussi à vous montrer ce qui me donnait envie d'aller au bord de l'eau. Donc venir profiter de la nature, profiter d'un cadre atypique comme ça. Et cette chance que j'ai de faire des poissons de cette qualité, de cette couleur dans un environnement comme celui-ci, c'est indescriptible. Donc on va finir sur un très gros poisson encore une fois. Une magnifique carpe. Oh là là, ces couleurs qu'elles ont. Allez, je vais aller l'épuiser. Encore une fois, je suis vraiment heureux de vous faire partager ces moments. Ça, c'est des moments qui sont uniques. Et j'espère que vous prenez du bon temps à les regarder, que ça peut vous inspirer pour des prochaines parties de pêche. Toujours est-il, moi, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Et si vous voulez avoir ces moments en avant-première, n'hésitez pas, hein. Rejoignez la chaîne, le Club Matrix, afin d'avoir les vidéos et pouvoir les visionner avant tout le monde. C'est des poissons qui sont magnifiques, taillés pour la course. Et voilà le dernier poisson de cette journée de pêche. Une magnifique commune qui a décidé, qui a failli me mettre une gifle. Oh là là, un poisson splendide. Des nageoires d'une taille exceptionnelle, vraiment faites pour nager dans le courant. Wow. On va dire merci à toutes ces carpes pour cette magnifique journée. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire à bientôt pour une prochaine aventure. Matrix. Trempé pour l'occasion. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une belle journée et puis de vous dire à très bientôt pour une prochaine aventure et pour d'autres expériences uniques. À bientôt.